C'est bon, je vais changer de sport en fait, les gars, j'en peux plus en fait. J'en peux plus. En tant que Marseillais, on n'a pas le droit de souffler. On n'a pas le droit à un jour de répit, les gars. Même quand on joue pas, on a le seum. Là, je vois quoi? Lyon qui est en train de taper le PSG 2-0. Comme par hasard, hein? Le PSG qui soulève toute l'Europe. Mais là, ils affrontent un concurrent direct de l'OM à la Ligue des Champions. Et là, ils se font soulever comme par hasard. Coïncidence? Je crois pas. Magouille, il y a eu un arrangement en fait. C'est dingue en fait. J'ai la haine. Comment ils ont fait Lyon pour revenir comme ça? Comment ils font pour taper le PSG? Comment ils font les Lyonnais? Je comprends pas. Un seul Olympique. Un seul Olympique qui tape le PSG. C'est pas l'OM les gars. La défaite préférée de la saison les frères, défaite du PSG, 2-1 face à Lyon. Et clairement les gars, bah faut se le dire, on n'aura pas fait un grand match, c'est la vérité. Lyon aura fait un super début de match, ils ont été réalistes les gars, je crois 2 buts sur 2 tirs les gars. Bah franchement bien joué à eux hein. Hendrick qui a fait son match, un but, une passe D. Moreira également un but, une passe D. Franchement c'est top. Gvara qui rentre, qui met un banger, c'est top. Qu'est-ce que je peux dire bah voilà. Doué, j'ai pas forcément aimé son match. Hakimi non plus, j'ai pas été un grand fan. Après parce que Hakimi jouait très très haut et malheureusement en fait le problème c'est que Zabarni n'arrivait pas à gérer. En fait Zabarni il défend bien arrêté mais il défend je trouve très mal en mouvement. Lorsqu'un défenseur arrive avec de la vitesse il a du mal à le gérer, ça c'est un problème. Et l'absence d'Hakimi a vraiment pénalisé Zabarni sur son côté malheureusement. La blessure de Vitinha qui n'a pas aidé non plus parce qu'il se blesse. La petite gêne de Vitinha qui n'a pas aidé. Parce qu'au final, dès lors qu'il sort, on produit plus de jeu pendant jusqu'à l'entrée au moins de Lee, je pense. Lee qui fait une bonne entrée sur la fin, mais pas sur le début d'ailleurs. Ramos qui n'aura pas été bon, Mayo qui n'aura pas été exceptionnel non plus. Beraldo, bon et mauvais par séquence, ça a alterné. Non, franchement les gars, on a perdu, mais la défaite, elle a un goût de victoire. La défaite, elle a un goût de victoire finalement. Ce soir, je m'attendais à rien. Même quand j'ai vu que le Paris Saint-Germain a fait tourner, je ne m'attendais à rien. Au final, on repart avec la victoire. On repart avec les 3 points du Parc des Princes. Et cette victoire, en fait, elle est beaucoup trop importante. Et je l'espère, c'est un tournant pour la fin de saison. Parce que déjà, ce soir, j'ai vu des hommes. Alors oui, on n'a pas affronté le plus gros Paris Saint-Germain. Oui, ils ont fait tourner. Et puis même, en vrai de vrai, on a un peu l'impression qu'ils ne sont pas énormément forcés. Mais nous, on va pas se mentir, on prend. On prend clairement. Surtout qu'on fait un très gros début de match. On va venir marquer les 2 buts. Hendrick qui met un très beau but. Et c'est ce qu'on attend de lui, en fait. Qu'il soit dans la surface, qu'il finisse. Qu'il ait ce flair d'attaquant. Sur ce coup, il l'a eu. Deuxième but, Afonso Moreira qui part en contre, qui joue sur sa vitesse et qui va avoir le sang-froid de finir. Donc vraiment, les deux, offensivement, ils ont été bons. Afonso Moreira, pour moi, c'est l'homme du match. Il a juste été exceptionnel. Hendrick, il a marqué son but, il a fait sa passe décisive. Et ça suffit pour dire qu'il fait un bon match. Maintenant, encore une fois, j'en attends encore un peu plus sans ballon. Mais il a été décisif et c'est là aussi où on l'attend. Et c'est là qu'on veut qu'il fasse les différences. Ce soir, il les a faites. On aura aussi eu, encore une fois, un très très bon Dominique Grif. Mais ça devient une habitude. Il te sort un penalty, il te sort les arrêts au bon moment, quand il faut. En fait, il est rassurant. C'est ça le truc. Et je pense qu'on est sur l'un des meilleurs gardiens du championnat. Et c'est top 3 assez facilement. Il nous fait vraiment du bien. On a aussi un très gros Aurel Mangala. Franchement, j'ai kiffé. Il a fait un très gros match. Et je pense que s'il continue comme ça et que physiquement ça tient, je pense qu'il ira à la Coupe du Monde. Je pense qu'il a un truc à aller gratter. Mais en tout cas, ce soir, comme je vous dis, on fait la grosse opération de ce week-end. Lille a fait match nul. Rennes a gagné. Marseille a perdu. Monaco a fait match nul. Nous, on revient à égalité avec Lille. On est 3e ex-aequo. On voit que derrière, c'est encore très très proche. Mais en tout cas, ce soir, dans une soirée qui paraissait très compliquée, se déplacer au Parc des Princes, je pense que personne ne s'imaginait qu'on allait repartir avec les 3 points. Donc vraiment, ce soir, respect à l'équipe, respect aux joueurs, respect à Paulo Fonseca, qui a très très bien bossé son match. Ça, c'est directement ressenti. Et voilà, ça fait du bien. Et maintenant, franchement, les gars, direction Ligue des Champions. On peut y aller. Bon, c'est la crise au PSG, défaite 2 au Parc des Princes contre Lyon, et franchement, on peut oublier la qualification face au Bayern, on va jamais se qualifier. Bon, ça c'est évidemment ce que j'aurais dit si j'avais perdu la tête. Plus sérieusement, défaite frustrante, voilà, au Parc des Princes contre Lyon en plus. Maintenant voilà, faut les féliciter. Ils ont été très efficaces en première mi-temps, en deuxième ils ont réussi à faire le dos rond. Nous ce soir on réduit l'écart que trop tard à la 93e, un magnifique but de Gvara, faut le souligner malgré la défaite.
Maintenant, ce qui me contrarie le plus ce soir, c'est pas la défaite, c'est la sortie sur blessure de Vitinha, en espérant vraiment que ça soit pas trop grave. Je pense que c'est pas très méchant, j'ai l'impression qu'il est sorti par précaution. Il s'est quand même fait un gros choc sur sa blessure. Mais bon, après ce choc, il a quand même joué une quinzaine de minutes, donc je pense que c'est pas trop méchant. En tout cas, j'espère, parce qu'on aura vraiment besoin de lui contre le Bayern. Maintenant, je suis peut-être méchant, mais je vais tirer sur un joueur ce soir, c'est Gonzalo Ramos. Parce qu'au bout d'un moment, c'est bien, quand il rentre en cours de match, il marque toujours, mais quand il est titulaire, il ne sert à rien, il est mauvais. Et même un exercice où d'habitude il est bon, c'est-à-dire les pénaltys, depuis qu'il est au PSG, il en a loupé aucun. Ce soir, il l'a loupé. Il n'y a rien qui allait pour lui ce soir. Et sinon, mon MVP de la soirée, Hendrik. Un but, une passe D, il nous a fait très mal en première mi-temps. Il a été très efficace, rien à dire. En tout cas, au niveau du classement, on reste premier avec un point d'avance sur Lens. On a un match de retard qu'on va jouer mercredi au Parc des Princes contre Nantes. Il faudra absolument le gagner pour se mettre un peu à l'abri et souffler en ayant 4 points d'avance. Rien à dire, hein. J'ai rien à dire, pas de débrief là. On se fait étrangler. 2 buts à 1. Bon, le 1, on le met à la 94e. Bon. Ah, Paris, vraiment. C'est ça qui est bien avec nous. C'est qu'on peut faire des matchs exceptionnels où on étrangle les gens. Et puis le match d'après, on peut se faire bouler facilement. J'ai rien à dire, hein. Écoutez, elle était avec moi. Écoutez, elle était avec moi. C'est ça. C'est ça. C'est tout, hein. C'est tout, les gars. L'arbitre, par contre, a été difficile un peu avec nous. Je te mens pas, t'as été dur, wesh. Il y avait pas mal de fois que tu voulais pas siffler, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Il nous reste 2 matchs de retard. En plus, on va jouer Lens. On va leur mettre distance. J'espère, hein. Puis voilà, hein. Voilà, en vrai de vrai. C'est tout ce qu'on a à dire, les gars. On est venu, on a joué, on pensait que Paris allait choquer, Paris allait... Mais pas aujourd'hui. On range les bails. On revient mercredi. Il y a Nantes. On revient mercredi. Voilà. Voilà. Bon, ma famille, c'est tout ce que j'allais dire, même si j'ai rien dit. Aïe, 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 aïe. En fait, je vais t'expliquer. Rien qu'en voyant la composition de ce soir, tu captes déjà qu'on allait passer une mauvaise soirée. 2 buts à 1, défaite face à l'OL. C'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le seul et unique top du côté du Paris Saint-Germain. C'est Kvicha Kvaratskhelia qui fait une entrée très remuante sur son côté. Merci, bonhomme. Il rentre, il marque. Salam alaikum. Là, on va passer en flop. Je vais commencer avec Lucas Hernandez. Alors, sur le premier but, regardez bien, c'est lui qui était censé être au marquage sur Hendrik. Dans le premier but, Pacho, il sait pas que Hendrik va venir. Pour moi, l'équipe, c'est totalement la faute de Lucas Hernandez, je suis désolé. Vous allez peut-être me trouver dur, hein, mais Hernandez, ça fait un bon petit moment que ça va pas du tout, en termes de niveau. Tout comme le deuxième. Il y a Zabarni, je suis désolé. Ce soir, il est vraiment... Aïe, 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 aïe. Ce soir, il a passé une sale soirée. Je vais pas tirer que sur les mêmes. Mais c'est Nimayoulou, flop. Désiré Doué, flop. Et j'en passe. L'équipe, je suis déçu un peu ce soir. En tout cas, la victoire face à Nantes, elle est quasiment obligatoire. Bref, ici c'est Paris. Malin, il est trop malin, je crois qu'il est plus malin que fort au foot, Hendrik. Il a vu ce soir, il n'y a pas de match de Liga, le Real Barça joue pas, il n'y a pas de match de Bundesliga, de Première Ligue, il n'y a qu'un vieux match de Serie A de la Juve que personne va regarder. Il savait très bien que toutes les caméras allaient être rivées sur lui ce soir. Vu qu'il n'y avait pas d'autres matchs, tout le monde a regardé ce match. Et il le savait. Je suis pas en train de lui chercher une excuse, parce qu'il a été excellent. Top match de sa part. Sur cette performance-là qu'il a fait, son but, sa passe D, c'est la performance qui peut emmener Lyon en LDC. Il est là pour ça, il est en train de le faire. Parce qu'hormis la qualité qu'on lui connaît, Hendrik, s'il veut être fort, il est fort. On sait ça. Mais l'envie qu'il a montré aujourd'hui, il savait que si Lyon gagnait ce match, c'était un match bascule de la saison et Lyon avait de grandes chances d'aller en Ligue des Champions. Il le savait. Il a fait un grand match, un match de grand joueur. Il m'a mis une tarte à la gueule dans l'envie. Je savais pas que ce mec avait autant d'envie, avait autant de hargne, avait autant de green. Parce que gagner un duel comme ça, au milieu de terrain, face à un milieu de terrain, toi t'es un attaquant, tu fais 1m60, t'es petit, t'es pas bon de la tête, t'es pas ultra fort physiquement. Juste avec l'envie et la grinta que t'as gagné ce duel-là, qui a permis à Lyon de mettre ce deuxième but très important. Sur le but, c'est pareil. C'est oui du talent de renard des surfaces, mais c'est aussi il avait trop d'envie ce soir. C'est un truc de fou. Le ballon il traîne, le ballon il arrive tout doucement, Pacho serein, il se dit qu'il va pouvoir relancer. Il y a Hendrik qui surgit comme un lion. Il passe devant Pacho, bam, frappe en une intention poteau rond. Ce soir, t'as fait ce que demandent tous les Lyonnais, c'est-à-dire montrer tes qualités, mais avec envie. Et moi, j'étais vraiment, il m'a mis une tarte dans l'envie. Ça fait 40 fois que je répète le mot sur le TikTok, mais c'est trop grave. Franchement, top match Hendrik. Et c'est la performance peut-être qui va emmener Lyon en Ligue des Champions. Oh zut, non, les frères, non, on a perdu contre Lyon. Lyon qui revient 3ème, Marseille qui était à la 6ème place. Comment est-ce qu'on a pu perdre ce match?
Non, fuck le frère. Je suis vraiment dégoûté qu'on ait perdu. Les gars, RAS, le plan s'est bien passé. Le plan s'est bien passé, les frères. Moi, je vous l'avais dit cet après-midi, hein, s'il y avait une défaite à prendre, c'est celle-ci, les gars. Parce que cette défaite de 1 ne change rien au classement du Paris Saint-Germain. Pour rappel, on a 2 matchs de retard, dont un contre Lens. En cas de victoire sur ces 2 matchs, on est à 69 points. Lens reste à 62 points. Les gars, RS sur ça déjà. Maintenant, concernant cette défaite, elle permet à Marseille de chuter à la 6e position, là où Lyon remonte à la 3e position. La défaite, excusez-moi, elle est bénéfique pour tout le monde. Alors, j'aurais aimé gagner ce match, attention. Mais le fait de le perdre, les gars, c'est tellement pas le scandale du siècle, c'est tellement pas le scandale du siècle, les frères. Franchement, j'aime quand on fait ce genre de dinguerie. Les gars, moi j'aime. C'est un peu notre spécial maintenant. Chaque année, on fait ça. J'aime beaucoup.